Bonsoir à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminée puisque mon panier est encore rempli. Voilà, je vous montre l'ampleur des dégâts. J'ai l'impression d'être une machine à finir les produits, c'est pas possible. J'en finis vraiment beaucoup et très vite. Donc c'est vrai que je me fais un petit peu peur. Mon porte-monnaie a un petit peu peur aussi, hein. Il est en train de se dire que là il est en train de se vider à une vitesse éclair et que c'est juste pas possible, qu'il va falloir que je me détende. Ça prouve que je me lave et que je prends soin de moi, hein, c'est tout. On se raisonne comme on peut, hein. Bah c'est parti, je vais pas faire de catégorie comme d'habitude, je vais prendre au hasard ce qui me vient et je vous montre ça tout de suite. Alors en tout premier j'ai fini des lingettes pour le corps nettoyantes, rafraîchissantes, hydratantes de la marque Planters. C'était Roxane qui me les avait envoyées dans notre swap. Je les ai vraiment beaucoup aimées, elles avaient une odeur très agréable. Ça sentait un peu le frais, un peu le naturel et c'était vraiment très agréable, elles étaient vraiment très fraîches. Donc ça pour après le sport ou juste pour se rafraîchir en cours de journée, c'était vraiment tip top. Après est-ce que j'irais recommander spécialement pour ces lingettes là? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai mes lingettes bébés qui font très bien l'affaire. J'ai croisé il y a pas longtemps sur Beauté Privée, donc peut-être que si je passe une commande, eh ben, j'en profiterai pour les mettre dans mon panier, mais j'irai pas faire une commande spécialement pour elles, donc peut-être qu'un jour. On en parle ou pas? Ensuite j'ai terminé une autre bleuée de la marque Sobio Éthique, donc c'est de la gamme de la marque Léa Nature. Elle était vraiment très bien, celle-là je l'ai trouvée à Leclerc, donc je saurais qu'il y en a à Leclerc, ils ont un rayon spécial bio, et du coup je saurais que plutôt que de me déplacer dans mon magasin bio, j'en ai à Leclerc, donc ça c'est vraiment très pratique et très utile à savoir. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, une odeur exactement pareille que l'autre bleuée que j'aime, un effet vraiment idem, donc très bonne eau de bleuet et il me semble un petit peu moins cher que dans mon magasin bio. Ensuite j'ai terminé une eau tonique de chez Naobe, donc un tonique tout ce qu'il y a de plus simple, lotion visage adoucissante. Il était vraiment très bien, sans aucune odeur. Alors ça m'a un petit peu dérangée parce que j'avais un peu l'impression de rien me mettre sur le visage, simplement de l'eau, vraiment aucune odeur. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits avec du parfum, bah foncez sur celle-là parce qu'il n'y a vraiment aucun parfum. Sinon elle était vraiment très bien, très douce, aucune agression pour le visage. C'était vraiment un bon moment à passer cette lotion sur le visage. J'en ai déjà 2 flacons d'avance, donc pour l'instant je sais qu'il m'en reste, mais je serais très susceptible de la racheter une fois que j'en aurai plus parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé mes patchs anti-boutons de la marque Lifecare que je trouve chez Action, ils sont vraiment géniaux. J'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment une action cicatrisante pour les boutons, mais tout ce que je leur demande c'est de faire une couche entre mes doigts tout dégueulasses et le bouton, pas passer mon temps à toucher à mon bouton et du coup qui ne cicatrise jamais. Donc c'est juste voilà une petite couche de protection pour moi me dire psychologiquement que j'ai un bouton et donc que du coup j'ai un patch et que donc que du coup tu n'y touches pas. Voilà, c'est simplement pour ça. Ceux-ci sont largement suffisants pour cette utilisation. Donc je les aime vraiment beaucoup et ça il faut que je les rachète absolument. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant de la marque Mixa Expert. Donc c'est le lait démaquillant anti-dessèchement à la glycérine pour les peaux sensibles et sèches. Il était vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup ces laits démaquillants de chez Mixa. D'ailleurs eux qui m'ont réconcilié avec les laits démaquillants, puisqu'avant j'utilisais beaucoup les eaux micellaires. Mais depuis que je suis passée à ça, j'ai du mal à repasser aux eaux micellaires et j'ai du mal à quitter les laits parce que j'aime vraiment beaucoup cette texture. Alors celui-ci était vraiment très riche et du coup pour l'hiver il est vraiment parfait. Je vous le conseille vivement pour la saison hivernale parce qu'il est vraiment très riche, il vient vraiment hydrater votre peau, vous faire vraiment une couche de protection et d'hydratation sur votre peau et il est vraiment très agréable, donc ça je vous le conseille grandement. Un après-shampoing de la marque Garnier Fructis, donc c'était le Force Ultime pour les cheveux affaiblis tendance à tomber que j'avais eu dans mon swap avec Valérie de la chaîne Val Beauty Co. Pas les cheveux qui ont forcément tendance à tomber, affaibli oui un petit peu avec tout ce que je leur fais subir, j'ai pas forcément accroché avec ce produit là. Il avait une odeur très forte qui restait sur le cheveu, qui était pas forcément agréable, donc ça c'était pas un très bon point. Puis il m'a rien fait vraiment de super, donc ça non je ne rachèterai pas, mais j'ai été contente de tester cette gamme que je voyais souvent dans mes supermarchés. Ensuite je jette mon éponge de chez Real Techniques complètement déchiquetée, il y a des trous de partout et surtout ce qui m'a fait la jeter c'est qu'il y a des petits points. Je sais pas si vous allez les voir, mais des petits points noirs, donc je pense que c'est de la moisissure, donc j'ai absolument pas envie de me risquer à foutre ça sur mon visage. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi j'utilise celle de chez Kiko et il me reste aussi une Beauty Blender toute neuve, donc je vais utiliser celle-là avant de la racheter. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvée beaucoup plus résistante que la Beauty Blender, elle m'a duré beaucoup plus longtemps. Et je trouve qu'elle qu'elle absorbe moins le fond de teint et donc du coup il y a plus de matière sur notre peau plutôt que dans l'éponge, alors qu'avec le Beauty Blender c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle absorbait quand même pas mal la matière, donc c'est vrai qu'on a une petite perte de produits en plus avec le Beauty Blender qu'avec celle-là moins. Peut-être pour ça que je rachèterai celle-ci et pas le Beauty Blender. Ensuite j'ai terminé un démaquillant yeux au bleuet de chez Yves Rocher, je l'aime vraiment beaucoup, il fonctionne vraiment très bien, il est pas du tout cher et ça oui je le rachèterai à coup sûr.
Ensuite j'ai terminé une lotion pour le corps, un lait nourrissant corps de la marque Ultra Doux Garnier à l'olive mythique pour les peaux très sèches. J'ai adoré ce produit. Ils disent non gras et non collant et c'est vraiment vrai, il colle pas du tout, vous pouvez vous rhabiller très très vite derrière. Et son odeur, c'était un truc de malade, c'était à la fois gourmand, à la fois fruité et c'était une très très bonne odeur. J'avais peur moi parce que tous les produits à l'olive j'ai tendance à détester l'odeur, mais là ça sent pas du tout l'olive donc voilà, ça se voit que c'est pas non plus très naturel. Il y a plein de parfums dedans mais c'est pas grave parce que vraiment l'odeur est vraiment top top et c'est ça qui m'a fait aimer le produit. Donc ça oui je pourrais pourquoi pas le racheter. Ensuite, un dentifrice de la marque Colgate, c'est le Total. Non. Le dentifrice que j'avais acheté par lot de je ne sais plus combien au promo Beauté Leclerc. Et plus jamais de ma vie, je rachète un lot comme ça de dentifrice parce que celui-ci, en fait, il vous lave juste les dents. Point barre. Voilà. Ni plus ni moins. Et donc, du coup, moi, j'ai quand même eu envie d'une action blancheur qu'il n'y a pas du tout là-dedans. Donc, ça, non, je rachèterai pas une fois que j'aurai fini mon lot interminable de ce putain de dentifrice. Ensuite, un tonic de la marque Amitola que j'avais trouvé chez Nose. J'ai adoré ce tonic là, donc si je le retrouve chez Nose, je le prends direct. Il était vraiment très très frais, très doux et pas du tout agressif pour la peau. Donc moi, j'utilise jamais mes toniques pour le visage sur les yeux parce que du coup, j'ai mon eau de bleuet qui est consacrée spécialement à ça. Donc du coup, je ne sais pas du tout si ça pique ou quoi que ce soit. Tous les toniques que je vous présente, je ne sais pas s'ils piquent les yeux parce que je ne les utilise pas sur mes yeux. En tout cas, celui-ci, il était vraiment parfait pour le visage. Donc peut-être si je la retrouve à Nose, je la rachèterai certainement. Ensuite, je jette mon bain dissolvant de la marque Body Benefits que je trouve chez Action. Ça, je l'ai déjà racheté, il est déjà en action. Je l'aime vraiment beaucoup, il est sans acétone, il retire très très bien le vernis. Et en plus, c'est celui qui me fait le moins de marques. On a connu ça si vous utilisez ce genre de produit. Mais ça vient vous faire des marques de couleurs de vernis si vous utilisez du rouge ou des couleurs très foncées. Et donc avec celui-ci, je trouve qu'il y a moins de marques. Donc c'est ça qui me fait le racheter à chaque fois. Et puis il est vraiment pas du tout cher et très résistant. La mousse a tendance à pas du tout se désagréger. Un très très bon bain dissolvant si vous l'avez jamais testé, je vous le conseille grandement. Ensuite, un gel douche du Petit Marseillais, donc c'est le gel douche crème de soin hydratation au lait d'amande douce et miel. Il sentait vraiment très très bon, il était très agréable sur la peau. Une odeur vraiment très gourmande, très douce, très fraîche. J'ai adoré ce petit gel douche et ma peau lui a dit merci parce que j'ai pas du tout senti de tiraillement ou quoi que ce soit. Donc ça, si je le retrouve, je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai fini une toute petite miniature de l'eau dynamisante de chez Clarins. Donc c'est le gel douche qui va avec l'eau dynamisante. Je l'ai bien aimé mais j'irai pas le racheter en grand format parce que déjà d'une ça coûte très très cher. J'adore l'odeur mais pas forcément en gel douche. C'est plus une odeur que j'aime bien utiliser quand j'ai vraiment chaud après la douche justement mais pas pendant. Ensuite j'ai terminé une crème Rêve de miel pour les mains de chez Nuxe. J'ai adoré cette crème, je la rachèterai, ça c'est sûr et certain, c'est une valeur sûre pour moi. Elles sont divinement bonnes et elle est très très efficace, donc ça oui je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite j'ai terminé un petit format que j'ai coupé de doux nettoyant gommage Gaumont Express à la sève d'orange de chez Clarins. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après pareil j'ai trouvé beaucoup mieux dans d'autres marques beaucoup moins chères donc ça je rachèterai pas. Mais quand j'achète des petits lots j'en ai souvent et puis je suis toujours heureuse de les tester mais j'irai pas les racheter de moi-même en grand format. Ensuite une autre eau oh, putain. Une autre eau de bleuet, celle-là je la rachète très souvent, c'est celle de la marque Bioca, sauf que dans mon magasin bio, en ce moment je ne la trouve plus, donc je suis très très triste. Là j'en ai racheté une autre de la marque Saint-Hilaire je crois, et elle pue, mais c'est un truc de malade et je l'aime pas du tout, alors que celle-ci je l'adore. Pour rafraîchir mon contour de l'œil, c'est celle-là qu'il me faut. Je peux plus faire sans l'eau de bleuet. Avant j'utilisais celle de chez Christian Lénard mais maintenant j'ai tendance à acheter du bio parce que le contour de l'œil c'est quand même le truc le plus sensible qu'il y a sur votre visage. Je rachèterai ça c'est sûr et certain mais j'espère que je la retrouverai parce que du coup mon magasin bio là ils ne l'ont plus en stock donc faut que je me renseigne et que je leur demande d'en refaire revenir parce que elle me manque. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant de la marque Babé que j'avais trouvé chez Nose. Alors c'était un gel nettoyant spécial pour les peaux mixtes à grasse. Alors je l'ai quand même beaucoup aimé. Je l'avais payé je crois une misère et il m'a fait quand même pas mal longtemps et puis il était vraiment très efficace donc je l'utilisais avec ma Clarisonic et c'était vraiment un très très bon combo. Donc ça si je retombe dessus je le rachèterai parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et pour un prix comme je vous dis qui bat toute concurrence. Ensuite j'ai fini un shampoing de la marque Timothée, donc de la gamme Organic Delight, qui est une gamme bio. C'était pour les cheveux abîmés, l'huile de noix du Brésil. Alors ce shampoing, c'était juste une catastrophe. J'avais la gamme avant, et du coup j'avais l'après-shampoing que je ne peux absolument pas terminer. En fait c'est une gamme qui vient simplement vous emmêler les cheveux et vous les transformer en paille. Alors j'arrivais à utiliser le shampoing tout seul, même si c'était une catastrophe, parce que j'utilisais des bons après-shampoings et mon Unique One juste après, donc il arrivait à démêler mes cheveux. Mais ça, plus l'après-shampoing juste après,
après c'était juste une horreur. J'ai quand même fini le shampoing, mais l'après-shampoing je peux pas du tout le finir. Ça bah plus jamais hein. Moi je veux bien acheter du bio, je veux bien participer à tout ce qui est écologie et compagnie. Enfin, il y a des limites quoi. Je veux quand même constater un minimum d'effet et juste pas galérer 15 000 ans à démêler mes cheveux après la douche. Ensuite j'ai fini mon parfum, parfum prodigieux de chez NYX. J'aime énormément ce parfum, je l'ai déjà racheté, je peux vraiment pas faire sans. Un peu mon parfum de tous les jours, j'adore son odeur. Si vous connaissez l'huile prodigieuse de chez NYX, c'est à peu près la même odeur, c'est pas totalement la même odeur, celle-ci est beaucoup plus forte et beaucoup plus soutenue et je l'aime vraiment d'amour. Il faut que je l'ai sous la main et de toute façon je l'ai déjà racheté. Est-ce qu'on en parle ou pas? Je crois pas, je vous ai déjà fait une vidéo totalement dédiée à ce produit, je sais pas si elle est déjà publiée ou si elle va arriver après, mais de toute façon je vous ai fait une revue spécialement pour lui parce que c'est tout à fait de la balle. Ensuite j'ai fini un gel douche de la marque Treacle Moon, c'était le Warm Apple Pie Hugs. C'était le gel douche tarte aux pommes chaude et j'ai adoré ce gel douche là. Je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs parce que vraiment c'était une odeur très gourmande et j'adore ces odeurs là. C'était totalement fidèle à l'odeur d'une tarte aux pommes qui sortait du four, donc c'était un vrai délice sous la douche et ça si je retrouve chez Nose, j'en rachète direct. Ensuite j'ai terminé ma crème de chez Aderma qui est carrément coupé en 3 morceaux, la nana complètement barrée. Donc c'était l'épithélial AH que j'adore et qu'il faut que tout le temps que j'ai dans mes placards. C'est un petit peu la même crème que la Cicalfate de chez Aven. Là j'ai racheté la toute nouvelle version que Aderma vient de sortir, donc c'est exactement la même sauf qu'il y a une mention en plus contre les taches d'acné. Donc elle est déjà faite pour les taches d'acné et pour les taches du visage. Mais là c'est vraiment une action encore plus poussée, donc je vous la présenterai dans mes futurs produits terminés. Mais du coup c'est pas celle-là totalement que j'ai racheté, mais c'est toujours celle de chez Aderma et c'est toujours à l'épithélial AH. Ah bah oui, il m'en faut tout le temps dans mes placards et je l'aime d'amour. Ensuite j'ai terminé un sachet de 25 sachets d'infusion 3 agrumes de chez Daman, écorce d'orange, écorce de citron, citronnelle, feuille d'oranger, fleurs d'hibiscus, morceaux de pomme. Et donc j'ai adoré ces infusions que je buvais bien sûr le soir. Ça oui je les rachèterai. J'ai la chance de vivre dans la ville de l'usine Daman. Donc on a vraiment souvent des ventes privées. On va directement dans l'usine et ils bradent tout leur thé. Donc ça c'est sûr que si je refais un tour dans l'usine, je rachèterai forcément cette petite infusion parce qu'elle était vraiment très bonne. Ensuite, j'ai terminé mon 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Alors au début, c'était un produit un petit peu je t'aime moi non plus. J'ai pas forcément adhéré les premiers temps, donc il est resté longtemps dans ma douche tout seul sans rien glander de sa vie. Mais du coup, après, j'ai voulu le retester et je l'ai beaucoup aimé. Par contre, l'odeur, c'est une catastrophe. Donc l'odeur, ouais, c'est assez fort et ça reste très longtemps dans le cheveu, donc il faut aimer. Par contre, l'effet reconstructeur, ça c'est totalement vrai, donc c'est bourré de cochonneries, c'est totalement pas du tout naturel, mais moi je m'en contrefous un petit peu tant que l'effet est là, et donc l'effet est présent, et moi c'est tout ce qui me botte. Donc c'est assez cher, mais je le rachèterai quand même. J'aime bien quand même me faire un petit coup de ce truc là, parce que ça me rebooste quand même le cheveu, et j'ai vraiment de très beaux cheveux après avoir appliqué ce produit. Donc ça oui, je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Lovea Nature, donc c'était le shampoing pour cheveux colorés à la grenade, un shampoing bio que j'avais trouvé chez Nose et j'ai été ravie de ce shampoing là. Alors par contre il était très liquide, mais ça je crois que c'est propre à tous les shampoings bio. Il s'est fini quand même assez vite, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing et contrairement à tous les autres shampoings bio que j'ai testé, il m'en mêlait pas du tout les cheveux, il me les rendait vraiment très doux et très souples, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. En revanche, un après-shampoing que j'ai pas du tout aimé, c'était l'après-shampoing du Petit Marseillais Brillance et Nutrition pour les cheveux ternes sans éclat. J'ai un grand coup de cœur pour un des démêlants du Petit Marseillais, donc c'est celui dans le packaging blanc au lin pour les cheveux longs il me semble. J'adore vraiment cet après-shampoing et donc je me suis dit bah plutôt que de racheter celui-ci, tu vas tester toutes les autres gammes que propose le Petit Marseillais puisque tu en aimes un extrêmement. Tu vas peut-être aimer tous extrêmement les autres. Cette phrase n'était pas du tout acceptablement française. Du coup, bah voilà, j'ai voulu tester celui-ci, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai remarqué, il y a 2 après-shampoings que j'aime bien, du Petit Marseillais, que j'adore même, et dans les 2 après-shampoings, il y a marqué en mention là en dessous démêle. Alors que lui il y a juste marqué illumine et sublime. Alors du coup comme il n'y a pas marqué démêle, bah il démêle pas du tout en fait. Je prends un temps fou à démêler mes cheveux avec ce truc là. Peut-être que ça les illumine, peut-être que ça les sublime, mais ça les démêle pas un seul chouïa, donc bah moi c'est ce qu'il me faut pour un après-shampoing. J'aime les après-shampoings quand ils démêlent vraiment bien. Bah non, ça je rachèterai pas du tout, et puis donc je vous préviens que tous les petits Marseillais ne sont pas excellents. Il y a que le blanc et le vert. De toute façon je vous les présenterai dans de prochaines vidéos, et je crois que je vous en ai déjà présenté dans des précédentes vidéos.
Ensuite j'ai terminé un sachet comme ceci de la marque Matisse, donc c'était un sachet de masque pureté, soin purifiant, matifiant pour peau mixte à grasse. Il y avait 30 grammes dedans, vous preniez à peu près une cuillère à café de poudre, donc c'était de la poudre blanche qui était dans le sachet, mélangée avec un petit peu d'eau et puis ça vous faisait pour tout le visage. Donc j'ai eu à peu près là-dedans 8 utilisations, 8 ou 10 utilisations et j'aime vraiment beaucoup ce masque. Alors il me pique pas du tout le visage contrairement à beaucoup d'autres masques pureté. C'est vrai que tous les masques purifiants ont tendance un petit peu à être agressifs alors que lui pas du tout, il est vraiment très doux et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après j'ai pas remarqué vraiment de grands changements. Il me reste encore plein de sachets à finir donc peut-être qu'au fil du temps je vais voir vraiment les effets de ce masque. Là pour l'instant c'est juste un masque très agréable qui me redonne un coup de peps à la peau. Mais pour l'effet purifiant et matifiant, j'ai pas vu encore d'effet. Donc à suivre dans le long terme. Ensuite j'ai terminé une miniature de chez Absolution, donc c'est l'eau soir et matin, biodémaquillant yeux et visage, donc moi je l'ai testé que pour le visage, que j'avais reçu dans la Birchbox. On avait 30 ml, donc autant vous dire qu'il s'est terminé très vite. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'était une eau sous forme un petit peu gélifiée, qui était moins liquide qu'une eau micellaire habituelle. L'odeur était juste divine, de toute façon tous les produits Absolution ont la même odeur et j'adore cette odeur là. J'ai beaucoup aimé cette eau là, après la racheter je pense pas parce que ça doit coûter une blinde et j'ai plein d'autres choses à finir. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une préférence maintenant pour les laits démaquillants plutôt que les eaux, donc je pense pas que j'achèterai ce produit mais j'ai été très contente de le tester. Ensuite j'ai terminé une eau aromatisée de Tiare que j'avais trouvée chez Nose, de chez Christian Lénard, tonifiante et rafraîchissante, ça sentait vraiment très bon. Une odeur peut-être plus à réserver pour l'été. J'aime tellement tester des eaux toniques que je pense pas que je rachèterai celle-là. C'est le genre de truc que je finis très vite, c'est le produit que je finis le plus vite dans tout ce que j'utilise, dans toute ma routine. Donc c'est le genre de produit que je me permets d'acheter dans différentes marques, j'essaye de toutes les tester, c'est un petit peu mon marathon du tonique. Je rachèterai pas, mais peut-être l'été prochain quand j'ai envie d'une odeur un petit peu sympa, parce que ça sentait vraiment quand même très bon les vacances, donc peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat. Ensuite j'ai utilisé ma couleur Prodigy de chez L'Oréal, j'aime énormément cette couleur là. Donc moi j'utilise la teinte 10 porcelaine blond très clair, c'est censé donner ça. C'est à peu près ce que j'ai dans les pointes, quoique le mien est plus blanc. Ça va faire à peu près un mois que je l'ai faite et vous voyez que ça n'a pas forcément très bien accroché sur mes racines. Mes racines sont quand même vraiment très visibles et assez foncées. J'étais déçue cette fois-ci de cette couleur là parce qu'elle n'a pas vraiment fonctionné alors que les autres fois précédentes ça avait très bien accroché. Je sais pas si je reviendrai maintenant à celle-ci. D'abord m'occuper de mes racines avant de retenter une coloration. En tout cas pour mes pointes elle est vraiment géniale, elle me donne vraiment un blond blanc que moi j'adore. Mais pour les racines il faut d'abord que je tente quelque chose à part avant de revenir à cette coloration là. C'est vraiment une coloration géniale qui n'abîme pas le cheveu puisqu'il n'y a pas d'ammoniac. Et bon, ça abîme quand même un minimum mais ça limite les dégâts. Ça oui je la rachèterai c'est sûr et certain mais peut-être pas tout de suite. Faut d'abord que je trouve quelque chose d'efficace pour mes racines. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Vendôme, donc c'est un gel douche sur gras pour les peaux sèches au beurre de karité. Je vous le présente depuis maintes fois et je le rachèterai parce qu'il est vraiment top. C'est le genre de gel douche qui n'agresse pas du tout votre peau, sans prétention, sans odeur vraiment extravagante et j'aime vraiment beaucoup utiliser ce produit là. Celui-ci puis aussi celui de chez Dove. Ensuite j'ai terminé mes lingettes intimes de la marque Moisties que je rachète tout le temps et que je trouve chez Action. Donc ça oui c'est devenu un indispensable pour moi parce que je peux plus du tout m'en passer. Elles sentent divinement bon et elles sont super efficaces et extrêmement douces. Ensuite un autre lait démaquillant de chez Mixa, donc je vous disais que je les aimais bien mais c'est vraiment pas pour mentir, je les aime vraiment très bien. Alors celui-ci c'était le lait frais démaquillant anti-imperfection pour les peaux sensibles à imperfection. J'ai adoré ce lait démaquillant tout comme l'autre. Il était vraiment très frais, et beaucoup plus liquide que celui que je vous ai présenté avant. Donc il était vraiment beaucoup plus frais, beaucoup plus rafraîchissant pour la peau. Et après niveau anti-imperfection, j'ai pas vu forcément d'effet, mais c'est pour le côté frais que je pourrais tout à fait le racheter. Il était vraiment très efficace, il enlevait vraiment bien tout le maquillage du teint et il sentait vraiment très bon. Donc ça oui, je pourrais tout à fait le racheter avec grand plaisir. Ensuite j'ai terminé ma crème Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay, donc c'était le soin anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque. J'ai pas forcément aimé ce produit là, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment mais moi j'ai pas vu forcément d'action. En ce moment j'ai vraiment une peau miséreuse et principalement sur le menton, là vous voyez que j'ai un joli spécimen qui s'est pointé. Du coup moi je l'utilisais en crème de jour. Et j'ai vraiment pas vu d'effet sur mes marques d'acné, donc là je suis maquillée donc ça se voit pas trop, mais j'ai quand même des petites marques qui résistent et je pensais qu'avec ça je réussirais à les faire partir, mais pas du tout. Et j'ai même l'impression qu'en utilisant ça, elles persistent beaucoup plus qu'avant.
Donc ça je rachèterai pas, j'ai été contente de tester mais voilà, je me suis dit que c'est pas pour moi et que chez moi ça ne fonctionne pas, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mes lames de rasoir de la marque Wilkinson, donc c'est les Intuition Sensitive Care. J'aime énormément ces lames de rasoir et donc le rasoir qui va avec, puisqu'il a un bloc de savon en fait qui vient entourer la lame et ça vous protège totalement des éraflures et compagnie. Elle est complètement finie et en fait vous avez un bloc de savon qui vient complètement entourer la lame, donc là vous voyez qu'il n'y en a plus du tout, donc c'est pour ça que je peux plus l'utiliser. Et au fur et à mesure le bloc de savon du coup va fondre. Mais quand le bloc de savon est encore présent, ça vient vraiment protéger la jambe, protéger la peau. J'adore vraiment ce rasoir, donc je l'ai découvert il y a pas très longtemps et j'en suis vraiment conquise. Chaque petite lame est vendue dans son petit boîtier et c'est vraiment très bien. Donc c'est un tout petit peu plus cher que la moyenne, mais ça c'est normal, hein, vous payez un petit peu le concept nouveau. C'est à l'aloe vera, c'est vraiment un rasage vraiment très doux avec avec ces lames et avec ce rasoir là. Donc j'en suis vraiment très contente et je vous les conseille grandement. Si vous ne connaissez pas encore, franchement je vous conseille de tester parce que c'est vraiment top. Ensuite j'ai terminé un échantillon de chez Glam Glow, donc c'était un espèce de duo qu'il fallait utiliser ensemble. D'un côté vous aviez l'huile et d'un autre côté vous aviez l'argile, donc vous faisiez sortir les deux en même temps. Et donc moi j'avais utilisé ça avec ma Clarisonic et j'avais grandement aimé. C'était vraiment très agréable d'utiliser ce produit là, ça faisait une espèce de pâte un petit peu rugueuse qui était vraiment très agréable sur le visage. Et j'avais vraiment l'impression d'être très bien nettoyée avec ce petit produit. Donc pourquoi pas l'acheter? J'étais très intéressée par les produits Glam Glow. Et donc celui-ci m'a fortement convaincue. Donc ça s'appelle le Glam Glow Power Cleanse. Donc je pense qu'un jour je craquerai quand j'aurai fini ma tonne de produits nettoyants que j'ai d'avance. J'étais très contente de le tester et convaincue. Alors ensuite on va passer au peu de maquillage que j'ai terminé parce que j'en ai vraiment pas fini beaucoup. J'ai tout d'abord fini mon fond de teint Elsie Mix, donc fond de teint Bonne Mine, cure de fruits booster d'éclat de chez Bourjois. C'était un fond de teint minéral sous forme de poudre. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint, il a traîné très longtemps dans mes tiroirs. Je me suis décidée à le terminer il y a pas longtemps. Il est vraiment très agréable, il vous unifie vraiment le teint très naturellement. Par contre, faut pas vraiment avoir de très grandes imperfections. Donc là, moi je l'avais fini largement avant d'avoir ma crise de boutons. Si vous avez vraiment de grosses imperfections, je vous le conseille pas vraiment. Il est pas très couvrant en fait. D'ailleurs, je sais même pas si on peut le retrouver quelque part ce fond de teint parce que ça fait très longtemps que je l'avais acheté. Et je le vois plus du tout dans mes supermarchés, donc je suis même plus sûre qu'on puisse le retrouver. Mais c'était quand même un très bon produit, et la gamme Elsie Mix de chez Bourjois, moi j'en suis complètement fan. Et ensuite j'ai fini deux vernis. Donc le premier c'est un soin, donc c'est le durcisseur ongles suractivé de la marque Biovisol. Et donc ça en fait je connais cette marque par le biais de mon papa qui est guitariste. C'est souvent ce qu'utilisent les femmes guitaristes pour se durcir les ongles, ils ne cassent pas pendant qu'elles jouent la mandoline. Par ce biais là que j'ai pu connaître ce produit là, et c'est vrai qu'il durcit vraiment très bien les ongles. Donc là il est complètement fini, j'arrive pas du tout à récupérer ce qu'il y a au fond, mais j'ai quand même très bien utilisé le produit. J'ai quand même pas mal aimé ce petit durcisseur, donc j'en ai plein d'autres en stock et plein d'autres à tester, donc je le rachèterai pas. Mais du coup merci à mon papounet de m'avoir fait découvrir ce petit produit. Et ensuite, grand malheur pour moi, j'ai terminé mon vernis de chez Estée Lauder, le seul unique que j'avais dans ma collection. Je m'étais fait un petit kiff chez Sephora. Ils ont pas forcément de nom, mais c'est les vernis qui sont dans ce packaging là. Donc moi j'avais le 89 Antique Rose, vieux rose qui est juste magnifique et qui est somptueux, notamment pour la saison de l'automne et de l'hiver. Donc ça c'est sûr et certain que je le rachèterai, et dans cette couleur là, parce que c'est vraiment une couleur que je n'ai pas dans d'autres vernis et qui me manque vraiment beaucoup. Donc là il est complètement sec, je peux plus rien en faire de ce truc là. Donc voilà, il est complètement sec, je vais le jeter, et j'ai été très ravie de tester un petit vernis Estée Lauder que je rachèterai, ça c'est sûr et certain. La tenue est vraiment excellente et l'effet sur l'ongle est vraiment très beau, très brillant, donc tout ce que j'aime, et je vous le conseille franchement si vous cherchez de bons vernis Estée Lauder. On en parle très peu, mais ils sont vraiment très bien. Alors ensuite j'ai quelques bougies à vous montrer. J'ai terminé de petits lumignons comme ceci, donc je pense que c'est de la marque Durance. C'était les fleurs de Noël que Karine m'avait envoyé dans notre swap, et du coup j'ai adoré ces petits trucs là. J'ai adoré l'odeur, c'était vraiment très frais et trop agréable dans une chambre notamment. Un petit truc comme ça, franchement ça embaumait super bien la pièce, donc j'ai été vraiment très surprise qu'un si petit format puisse sentir aussi fort. Je rachèterai pas parce que Durance ça coûte une blinde, et puis je suis très bien avec mes petites Yankee Candle, donc je rachèterai pas, mais j'étais très contente de tester.
Ensuite j'ai terminé, il reste plus que ça, les vestiges de la bougie de la marque My Sweetie Candle. Il me semble que Roxane m'avait envoyé dans leur swap, donc c'est les petites étoiles là, je pense que vous connaissez très bien, qui sont emballées dans des petits films comme ceci avec une petite étiquette carrée. Donc là c'était macaron aux amandes, c'est celle qui est juste en train de brûler dans mon brûleur électrique d'ailleurs que je viens d'acheter, qui est là. Ça sent vraiment très bon, ça se diffuse vraiment parfaitement bien et j'adore vraiment ces petites choses et je pense que je passerai une commande dès que j'aurai fini toutes celles que j'ai parce que je suis vraiment tombée fan de ces odeurs et elles ont peut-être même détrôné mes Yankee Candle, donc faut le faire. Et donc en parlant de Yankee Candle, j'ai fini 2 tartelettes, la Red Velvet qui était vraiment très gourmande, donc ça c'était velours de vanille, j'ai adoré cette petite bougie. Et ensuite j'avais la Summer Scoop, qui sentait vraiment aussi très bon, donc ce sont 2 odeurs très gourmandes et que moi j'adore, je n'utilise que des odeurs gourmandes chez Yankee Candle. C'était vraiment très agréable de les utiliser et toutes les deux je les rachèterai, ça y a aucun souci. Et enfin, ça va être le moment un petit peu grande bouffe, grosse bouffe même de la vidéo. Vous allez me prendre pour une gueudin, mais j'ai terminé 4 boîtes de gâteaux de la mère Poulard. Voilà, tout simplement. Ce sont des gâteaux qui sont excellentissimes, pas meilleurs sur le marché en termes de galettes, en termes de palais. Donc ce sont des gâteaux qui sont produits en France, notamment en Ile-de-France au Mont-Saint-Michel. Ce sont vraiment excellents gâteaux, sauf que le seul truc que je peux leur reprocher, c'est qu'ils sont très chers. Et donc moi j'en avais profité pour acheter tout ça à Nose. Donc voilà, j'ai acheté 4 boîtes et j'ai fini 4 boîtes. Alors j'étais pas toute seule hein, pour ma gouverne. Quand j'avais des invités, j'en sortais. Quand il y avait du monde à la maison, j'en sortais. J'ai pas fini ça toute seule pour moi-même. Mais c'est vrai qu'accompagné d'un petit cappuccino, c'est vraiment très sympa. Des cookies tout simplement au chocolat, ils étaient vraiment excellents. Et les cookies au caramel beurre salé. Ensuite j'ai terminé les galettes au caramel beurre salé. Et ensuite, les grandes galettes pure beurre. Les 4 sortes sont excellentes, extrêmement chères. En commerce, vous pouvez trouver les boîtes à 12 €. Pour des gâteaux, ça fait quand même très mal au cul. Alors certes, après, vous avez les boîtes en fer, mais on se retrouve un petit peu avec 4 boîtes en fer et on sait pas trop quoi en faire. Pour moi, à Nose, je les avais touchés à 6 € la boîte, donc c'est vraiment très intéressant. Je les avais pas achetés tous d'un coup, mais quand j'y avais été plusieurs fois, je les avais achetés une après une. Et elles sont vraiment excellentes et ça, je rachèterai si je trouve à Nose, mais je rachèterai certainement pas en supermarché parce que 12 € dans des gâteaux, psychologiquement c'est assez compliqué tu vois. Mais en tout cas c'est vraiment des excellents gâteaux que je vous conseille grandement si vous ne les connaissez pas, ils sont vraiment excellents. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé, mon panier est vide. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.